Dans les profondeurs du lagon calédonien, la tortue verte, protégée depuis plus de 15 ans. Elle est pourtant chassée pour sa chair, comme le dugong, surnommé la vache des mers, aujourd'hui en danger d'extinction. Pas à défendre ? Comment éviter ces actes malveillants ? Comment retrouver la trace des braconniers ? C'est l'une des missions de la gendarmerie maritime qui nous embarque exceptionnellement pour une journée de patrouille. À bord, 6 hommes, partis pour 3 jours en mer. Leur objectif, contrôler les bateaux du lagon et lutter contre la surpêche, autre forme de braconnage. Là, on va transiter pour aller jusqu'à l'île Ouan. Donc là, on devrait y être à peu près 1 heure. Mais à la veille d'un coup de vent, l'activité en mer se fait rare lorsqu'un bateau attire l'attention des gendarmes. On va lui faire un signe, s'arrêter. Vas-y dessus. Il s'approche. Vous voyez à l'arrière, il y a les supports de canne et la table pour découper les poissons. Donc potentiellement, c'est quelqu'un qui a pêché, on va aller voir ça. Nous nous approchons à bord de ce Zodiac. Le contrôle peut alors commencer. Gendarmerie maritime. Qui est le propriétaire du bateau ? Première étape, la recherche de poissons fraîchement pêchés. Verdict à l'ouverture de ces bacs réfrigérés. Ok. Le trait, c'est de la viande. Et ça marche. Ce n'est pas du poisson, pour sûr. Ce qui nous a sauté aux yeux, là, c'était les 2 grosses glacières qui étaient quand même assez conséquentes. Et on pouvait estimer que si elles étaient pleines, on était hors quota. Ce qui se fait surtout ici, c'est de la pêche vivrière. Donc les gens ont tendance à pêcher plus que les quotas autorisés, c'est-à-dire plus de 40 kg par bateau en province sud. Pas d'infraction ni de flagrant délit ce jour-là. C'est justement toute la difficulté pour ces gendarmes qui ont une zone immense à contrôler. Le tour de l'île fait un peu moins de 1200 km. Nous, on navigue à 30 km/h pour parler 1 km/h. Donc ça, si on veut faire le tour, on met du temps. La difficulté, c'est qu'on nous voit arriver aussi. Quand vous voulez contrôler du braconnage, le mieux, c'est quand même de tomber en flagrant délit sur les bateaux qui sont en train de pêcher. Des braconniers qui prennent la fuite en laissant bien souvent des dégâts derrière eux. Tiens ma tortue. Cette tortue verte a justement été prise pour cible. Sa chair vaut plus de 60 € le kilo. C'est parfait. Voilà 2 mois qu'elle est arrivée au centre de soins de l'aquarium de Nouméa, dans un état plus que critique. Elle a été retrouvée fléchée sur la plage du Méridien, donc en très mauvais état. Elle avait une flèche qui la traversait de part et d'autre. C'est donc, oui, quelqu'un qui chassait au fusil et qui ensuite est parti sans appeler les secours pour elle, quoi. Une intervention chirurgicale, 8 points de suture et de longues semaines d'antibiotiques plus tard, la voilà enfin sortie d'affaire. Oh, attention ma puce. La plaie de la flèche est toujours bien visible. C'était une plaie importante, surtout d'un point de vue vital. Parce que si la trachée avait été percée, elle ne pouvait plus respirer. Une convalescence qui aura coûté près de 2 000 €, le tout pris en charge par les collectivités locales. Let's go. Près de 3 mois après avoir été blessée, la tortue soignée à l'aquarium retrouve enfin son milieu naturel. Oh là 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 là. L'enquête se poursuit et les sanctions encourues sont devenues sévères. Le code de la province sud prévoit en fait une amende qui est à peu près de 15 000 €, plus une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 2 ans. Donc nous, on espère vraiment en tout cas que la personne va être retrouvée et que la peine qui pourrait être donnée soit assez importante pour que personne ne se dise que c'est une bonne idée de recommencer. Ces 20 dernières années, 80 tortues retrouvées échouées en Nouvelle-Calédonie ont été victimes de braconnage. Mais cela ne prend pas en compte toutes celles qui ont fini entre les mains des braconniers.